vidéo, nous allons apprendre à déterminer le nombre de lits que nous allons poser sur une palette. D'abord, un lit ou une couche, ça correspond à un niveau de carton sur ma palette. Pour savoir combien de lits je vais poser, je dois connaître plusieurs éléments. Tout d'abord, la hauteur maximale de la palette. Ensuite, sa hauteur vide, la hauteur disponible sur la palette, que je vais calculer, et la hauteur du carton posé sur cette même palette. L'exemple d'une entreprise qui doit palettiser des produits qui seront posés à plat. Le cahier des charges précise que la hauteur maximale est de 1650 mm, le carton mesure 400 par 300 par 280 et la palette est une palette Europe classique 1200-800 par 150. Tout d'abord, je vais déterminer la hauteur maximale de ma palette. Cette hauteur, c'est celle que je ne devrais pas dépasser pour respecter le cahier des charges. Si elle est fournie dans le sujet, c'est pas compliqué, il suffit de bien lire. Dans cet exemple extrait d'un sujet de bac, nous voyons que la hauteur maximum de la charge palettisée ne doit pas excéder 1700 mm. Sinon, vous allez devoir le calculer. Pour cela, je vais faire la différence entre la hauteur de l'alvéole moins le jeu de manœuvre. La hauteur de l'alvéole, c'est la distance entre les deux lisses, et le jeu de manœuvre, c'est la distance que je laisse entre la lisse supérieure et le haut de la palette, pour permettre la manutention de la charge. Une fois que je connais ma hauteur maximale, je peux calculer la hauteur disponible sur la palette. Je connais donc, on l'a dit, ma hauteur maximale, 1650 mm. Je connais également la hauteur de ma palette, 150 mm. Je vais faire la différence entre les deux. 1650 moins 150, j'obtiens 1500 mm, c'est-à-dire la hauteur qui va me permettre de poser tous mes lits de carton. Maintenant, on doit s'intéresser au carton. C'est sa position, à plat, à champ ou debout, qui va déterminer la hauteur du lit de la palette. Dans l'exemple, on a dit qu'il était posé à plat, cela veut dire que c'est la plus grande surface qui sera en contact avec la palette. Pour avoir la plus grande surface d'un carton, je dois prendre les deux plus grandes dimensions. Ici, ça sera la longueur, 400 mm, et la largeur, 300 mm. Cela signifie que c'est la hauteur du carton qui sera dans la hauteur de ma palette, 280 mm. Donc un lit va mesurer 280 mm. Je connais maintenant la hauteur disponible, je l'ai représentée en pointillé sur le petit schéma, la hauteur de mon carton posé sur la palette, et je peux maintenant calculer le nombre de lits en divisant ces deux valeurs. Donc je vais diviser la hauteur disponible par la hauteur du carton, ça va me donner 5,36 lits. Alors, si je remplis ma palette avec mes 5 premiers lits, je vois que je n'ai pas encore atteint la hauteur disponible, mais si je mets un 6e lit, je vois que je dépasse cette hauteur. Ça veut donc dire que systématiquement, j'arrondis toujours à l'unité inférieure. Dans cet exemple, j'aurai donc 5 lits sur ma palette. Pour terminer, je vais vérifier la hauteur de ma charge palettisée, c'est-à-dire sa hauteur réelle. Pour cela, je vais multiplier le nombre de cartons par le nombre de lits, la hauteur du carton par le nombre de lits, et je vais ajouter la hauteur de la palette. Dans cet exemple, j'obtiens 1550 mm. C'est bien inférieur à la hauteur maximale de ma palette. J'ai donc respecté mon cahier des charges. Mon travail est terminé.